On a des petits micros. Tom, c'est si facile que tu fais le dernier tiers du parcours à une main? J'avais le nez qui coulait. Le nez qui coulait et non, c'est vrai que c'est quand même très agréable de monter une monument pareil. Et le parcours était splendide, le public était super, donc c'est vrai que c'était très agréable. Toi qui la connais pas beaucoup et qui l'as monté un peu en te méfiant, on va dire, à Pompadour. Ouais, ça s'est vu, je crois. Ça s'est vu, le premier guet, je l'ai senti un peu hésitante à l'entrée, j'ai mis un peu de pression et je me suis retrouvé un peu à avaler le lion. Donc c'est pas un passage très réussi, mais c'est un petit peu les circonstances, quoi. Comme je la connais pas, je la découvre. Et le deuxième guet, un petit peu pareil, je savais que en fait sur n'importe quel cheval j'aurais mis un petit peu de pression comme ça, parce que c'est jamais un guet qui est très avenant et ça l'a plutôt crispé qu'autre chose. Donc ce genre de choses, voilà, j'imprime et si j'ai la chance de la remonter, j'ajusterai le tir. Vous êtes de nouveau bien placé, un peu comme en 2023. Non, c'est vrai que je suis content. Après depuis, Lara est vraiment en forme. On va bien se concentrer sur nous-mêmes et essayer de réaliser un bon parcours demain. Mais voilà. Qu'en pense le propriétaire? Ben justement, je vous ai dit que j'étais pas propriétaire. On a compris, mais elle est timide. Voilà, non, ben on est ravis. Tom a monté à la perfection, mais ça, je pense que personne va le découvrir aujourd'hui. Ma jument, il n'y a que moi qui la monte depuis qu'elle a 4 ans, donc moi je sais sur quoi je monte. Mais là, ça fait vraiment plaisir d'avoir l'analyse d'un autre professionnel et puis au vu de tout le monde, quoi. Je pense qu'elle a fait éclaboussé l'épreuve et le truc et pour nous en tant que propriétaire, mais en plus c'est la première jument qu'on fait naître de l'élevage, donc les autres ils ont intérêt à bien se tenir derrière. Ça va pas être facile. Voilà. Les appels du pied de Thomas qui dit on les reçoit. la montrera 2-3 fois. On les reçoit. Ouais. Voilà, on les reçoit. Les négociations commencées? Ouais, on n'a pas commencé les négociations, on en discute, on en rigole pour l'instant. On forme une bonne équipe et il n'y a rien d'écrit pour que ça continue ou que ça ne continue pas. Et toi qui la connais bien sur les barres, elle est comment? C'est une bonne sauteuse. Maintenant, on sait que c'est la première fois qu'elle va sauter après une grosse épreuve comme ça. Voilà, là, elle avait défait, donc on va voir comment elle est. Mais non, normalement, personne n'est à l'abri d'un 4 points, mais elle ne va pas vous ranger la piste. Voilà. Quand on a gagné, on en a plus. Bon, c'est pareil, je trouve que c'est similaire, c'est pareil, c'est pas les mêmes chevaux. On ne peut jamais prédire le déroulement de l'épreuve, donc c'est essayer de rester sur de la technique qui marche, essayer de concentrer sur moi, sur ma jument, sur le parcours à monter. Et puis si j'arrive à réaliser un sans faute, j'aurais étouffé après le reste. Et c'est plus facile avec le temps? C'est assez avec le temps, pas forcément, parce qu'il y a des propriétaires plus ou moins exigeants. Je comprends, moi je vis avec, hein, donc je sais qu'elle met la peine. Non, plus facile avec le temps, ça dépend de la concurrence. Donc, certaines fois j'ai des chevaux qui ont été confrontés à ce que j'estimais énormément, qui sont confrontés à une concurrence, d'autres fois des chevaux qui m'ont agréablement surpris. Je pensais pas dans leur capacité. C'est vraiment, il y a tellement de facteurs sur lesquels on ne maîtrise pas. Là j'ai l'impression qu'il y a un plateau qui est très sérieux. Je suis content d'avoir mes 2 chevaux aussi bien placés, ça montre quand même que tout ce que je pensais d'eux était vrai. Et après, voilà, c'est la compétition d'un jour. Après, ça va être les champions d'une carrière. Voilà, s'ils arrivent à prendre un titre, c'est chouette pour eux, mais ça n'enlève rien à leur qualité ou à leur valeur.